Bonjour à toi, cher spectateur. ADN de Maïwenn. Comme souvent, face au film de Maïwenn, j'ai à la fois très envie de voir le long métrage, mais en même temps, je me pose toujours la question de est-ce que ça va pas être très maladroit? Parce que même si Maïwenn est une cinéaste et une actrice assez importante dans la production audiovisuelle française, il n'empêche qu'elle a une vision du cinéma très particulière et que c'est pas toujours réussi. Pour autant, j'avais quand même très envie de voir ADN. Le résumé pour faire simple, Neige est une jeune femme qui vit pour la mémoire de son grand-père, immigré algérien venu en France dans les années 40 pour y trouver refuge et sécurité. Mais celui-ci vient juste de mourir, et pour Neige, un parcours identitaire va alors commencer. Et je suis agréablement surpris de voir qu'ADN est beaucoup plus subtil que Mon Roi. En même temps, ça n'est pas très compliqué, parce que si vous avez vu Mon Roi, vous savez que c'est un long métrage qui n'est pas très élégant dans son geste. Pour autant, je trouve qu'ici, Maïwenn a réussi à trouver un sujet qu'elle maîtrise, qu'elle avait envie de maîtriser parce que ça lui semblait important et que ça lui semblait être nécessaire de le maîtriser ainsi. Et surtout, elle a réussi à apporter un long métrage en étant la tête d'affiche, mais en ne se donnant pas tout le cadre. Ce qui est une vraie prouesse parce que vraiment, si vous avez vu des films avant de la réalisatrice, hormis Mon Roi où elle n'était pas à l'écran, elle aime bien se mettre en avant. Et là, je trouve qu'elle a réussi justement à bien équilibrer son long métrage, à être très élégante dans son geste, à arriver à poser une mise en scène qui soit intéressante, même si elle a encore une fois beaucoup de mal à être bien rythmée et à être assez poussée. Mais elle a également réussi à construire une vraie écriture que je trouve très subtile, qui arrive à bien emmener ses personnages et qui arrive surtout à dominer son sujet. Et c'est ça en fait qui m'a beaucoup plu dans ADN. C'est cette sensation qu'une cinéaste veut totalement maîtriser son sujet, mais pour autant ça ne va pas l'empêcher de par moments se laisser un peu aller et se dire le sujet a besoin de prendre de la place, donc je vais lui laisser beaucoup de place et peut-être je vais arrêter de trop penser à sa logique d'écriture. Et peut-être je vais simplement le laisser vivre à l'écran. Questionner ses origines et son envie de se comprendre par ses racines est un sujet de cinéma que beaucoup d'auteurs cherchent à aborder comme une nécessité pour comprendre et faire comprendre un récit qui pourrait sonner comme grossier ou facile, mais qui devient alors, entre de bonnes mains, passionnant. Maïwenn nous embarque dans un récit extrêmement personnel, jamais autobiographique pour autant, mais plus radicalement qu'elle a souhaité comme une plongée intense et émotionnelle au cœur d'une quête identitaire nécessaire pour un instant de cinéma très émotif, comme souvent chez la cinéaste, mais plus maîtrisé et intelligent que son dernier long métrage. En termes d'écriture, donc le long métrage est écrit par Maïwenn et Mathieu Demy, qui fait partie de la famille Demy, donc une famille qui s'y connaît plutôt bien en cinéma. Ça se ressent dans l'écriture, parce que clairement l'écriture ici, je la trouve vraiment très intelligente dans la composition de ces personnages, parce que clairement, c'est un film de personnages à 200%. On est vraiment dans un film choral, même s'il y a quand même un personnage central, mais on est vraiment dans cette optique de créer une immense famille et de montrer chacun de ces personnages à un moment pour qu'ils prennent de la place sur le scénario. Et du coup, c'est ça que je trouve très intéressant, c'est qu'on se retrouve vraiment à avoir des personnages très intelligents, très bien construits, qui vont chacun prendre sa petite place. Et du coup, ça donne beaucoup de corps à l'œuvre. Ça donne beaucoup de corps parce que dès les premières minutes, on sent qu'il y a une vraie attache. Bon, bien sûr, au grand-père, dans un premier temps, et rapidement, qu'il y a une vraie attache dans cette famille, en même temps qu'un côté très dysfonctionnel, mais bien évidemment, vous vous en doutez, comme dans toute grande famille de cinéma, il faut toujours qu'il y ait un côté dysfonctionnel, parce que sinon, ça n'est pas intéressant. Et ici, le côté dysfonctionnel fonctionne vraiment bien, on s'accroche vraiment à ces personnages, on se laisse vraiment emporter par eux, et surtout, on se dit que même s'il y a des explosions, derrière, ils vont quand même être capables de se rabibocher les uns les autres, et c'est ça, en fait, qui donne de la force et de l'impact à cette œuvre. C'est qu'on sent vraiment une envie de la part des deux auteurs de vouloir construire une histoire où non seulement on va s'accrocher à ces personnages, on va les détester, on va les adorer, on va se dire à un moment qu'est-ce qu'ils foutent, pourquoi est-ce qu'ils font ça, etc. Et pour autant, on ne va pas perdre de vue cette optique qu'ils ont un but. Et qu'à la fin, ce but, il aura une vraie nécessité par rapport à toute l'écriture qui s'est mise en place. Et c'est ça en fait que je trouve très beau dans cette œuvre. C'est que ce n'est pas uniquement une écriture qui veut montrer plein de caractères et donc potentiellement se perdre dans la construction de ces caractères. C'est une écriture qui, au travers de ces caractères, veut nous faire réfléchir sur la condition du personnage de Neige. Et c'est par le biais de ces caractères que Neige arrive à avancer et à prendre du corps au fil de l'écriture.
Maïwenn et Demi nous offrent un fantastique film choral, centré autour de leur personnage central, il en faut toujours un, Neige, et en cela le scénario réussit à être non seulement le parcours d'une personne, mais parvenant également à développer une accroche forte par la présence de ses différents protagonistes. Sans jamais tomber dans un cliché un peu trop habituel chez la cinéaste, les deux auteurs mettent tout de même un peu de temps à développer le deuil avant de plonger cette jeune femme dans son questionnement, donnant un peu l'impression qu'ils hésitent un peu trop sur la forme de leur récit, mais heureusement, la solution de cette narration est absolument magique lorsque l'on arrive dans ce dernier acte. En termes de mise en scène, Maïwenn, c'est quelqu'un de très intelligent, hein. Si vous avez vu les 3/4 de ses films, vous comprenez que sa mise en scène, elle n'est pas juste là pour soit être trop émotive, soit être trop tape à l'œil, soit être juste dans l'optique de filmer des acteurs. À forcément un moment, elle abuse d'un de ses aspects. Ce qui fait que par exemple, Mon Roi est trop émotif et du coup est très maladroit. Ce qui fait que Police est trop dans la nécessité de filmer des acteurs et par moments se perd un petit peu dans son visuel. Ce qui fait que Le Bal des actrices est un immense film d'acteurs, mais perd un petit peu dans la logique de sa continuité et du coup peut nous laisser de marbre. Mais ici, ADN, elle a à peu près réussi à équilibrer tous les points de vue. Elle a vraiment réussi à créer une œuvre qui est émotive, un petit peu trop encore une fois, mais ça fait partie de son cinéma, donc au bout d'un moment, on finit par se dire c'est logique, on sait ce qu'elle veut faire, bon, elle abuse de ça, mais ça marche. Elle arrive à être dans l'optique de filmer ses acteurs. Elle les met très très bien en avant et du coup ça donne des performances qui sont hallucinantes et qui donnent vraiment de l'impact à la continuité du récit. Et c'est ça qui nous marque. Elle arrive également à faire en sorte qu'on s'accroche à cette histoire sans pour autant la questionner trop souvent, même si par moments on va se dire que ça semble pas hyper crédible parce qu'elle veut vraiment faire du cinéma et du coup, elle en oublie la logique de son récit. Et donc du coup, finalement, dans la logique de son récit, ce qui devrait sembler logique ne l'est pas par rapport à ce qu'elle a envie de filmer. Je pense notamment à une séquence de confrontation avec sa mère qui fait vraiment très surfaite et qui, en termes de mise en scène, est pas forcément très cohérente par rapport à la démarche. Mais pour autant, il reste quand même derrière toute cette puissance de mise en scène qui se dégage de cette œuvre. C'est jamais hyper subtil, c'est jamais hyper fin, mais ça reste cohérent par rapport à toute sa démarche de création cinématographique. Et mine de rien, c'est ça qui a réussi à m'entraîner tout du long de son métrage. Maïwenn, comme à son habitude, développe une mise en scène proche de ses acteurs, pour faire vivre à fond le récit et donner lieu à une aventure émouvante, peut-être un peu trop comme évoqué avant, mais qui sonne ainsi comme transcendante pour le spectateur qui s'attache alors fortement à ses personnages. Une émotion qui galvanise le récit donc, qui prend tout le cadre, ne laissant que peu de place à une vérité qui sonne parfois comme un peu trop trafiquée et pas assez spontanée, mais qui pour autant ne sonne pas comme inutile ou comme surfaite, simplement comme un poil abusive et parfois facile, laissant quelques instants suspendus dans le temps pour quelques forts morceaux de cinéma tout de même. En termes de casting, on pourrait passer 300 ans à débiter toutes les performances d'acteurs qu'il y a dans son métrage. Personnellement, celle que je retienne le plus, c'est Louis Garrel, que je trouve exceptionnel ici, qui sort vraiment de sa zone de confort et le fait avec beaucoup d'élégance. Marine Vact est très très bien aussi dans un rôle qui est assez en retrait mais qui fonctionne vraiment bien. Fanny Ardant fait du Fanny Ardant, donc ça passe, c'est pas fou mais ça passe. Dylan Robert est extraordinaire cet acteur-là, enfin je l'avais découvert dans Scheherazade, mais alors là, il est une nouvelle fois brillant et je le trouve charismatique. Pour moi, c'est les performances qui ressortent le plus, celle-là. Il y en a d'autres, il y en a même beaucoup d'autres, mais pour moi, c'est celle-là qui ressortent le plus. Et derrière, enfin même devant, il y a cette actrice, réalisatrice, scénariste, qui se met donc en scène. Et franchement, j'étais un peu sceptique. Et au final, ça marche plutôt bien. En tête d'affiche de ce métrage, Maïwenn s'en sort très bien, même si par moments elle en fait un peu trop, mais si l'on connaît l'actrice, on sait que cela fait partie de son jeu. Et on finit par s'y habituer et ne voir que les beaux moments de celui-ci. Au bout du compte, ADN, c'est un film de Maïwenn. C'est un film qui a les défauts de Maïwenn, mais heureusement, qui arrive à avoir le plus de qualité possible. Ce qui fait que peut-être vous allez avoir des réticences devant ce long métrage. Peut-être vous allez vous dire ah, il n'est pas hyper subtil, il manque de la finesse, les personnages ils sont très intéressants, mais l'histoire derrière, on sent que c'est un peu bizarre. C'est peut-être un peu long pour certains, ce sera peut-être mal joué pour d'autres, ce que je pourrais comprendre, notamment par le biais de certaines performances. Mais pour autant, c'est un film que je trouve très intelligent dans la maîtrise de son sujet, dans la manière de l'emmener, dans la manière de le mettre en forme et dans la manière de l'interpréter par le biais des acteurs. Et ça fait que du coup, ADN de Maïwenn, c'est vraiment un film que j'ai bien apprécié. Je vous conseille d'aller le voir, en sachant ce que vous allez aller voir, parce que ça reste un film de Maïwenn, donc c'est très émotif, il y a beaucoup d'émotions et ça déborde à l'écran, mais ça reste vraiment bien, et je trouve que c'est un de ces films les plus maîtrisés dans le genre, avec Police, très clairement. A plus.